avec vous un système. Ouais, le message est très simple. C'est-à-dire, nous, on a, comment dirais-je, merci Nathan. On a la force que l'âme Israël a, c'est qu'on a une histoire. Ven Hadash Tachat Hashemesh. On a une histoire et l'histoire se répète. Donc, comment comprendre ce qui va se passer? Il suffit de lire dans l'histoire. Il suffit de lire dans l'histoire. Et l'histoire que nous connaissons par rapport à ce qui me semble se passer maintenant, c'est la sortie d'Égypte. Ouais. La sortie d'Égypte, donc c'était un événement qui était prévu, qu'ils avaient reçu de père en fils. Ouais, il y a un jour, pas côte, pas Kati, etc. On va sortir, machin, truc. Donc ils ont tous été imbibés dans ce message-là. Ils ont vu les Makot. Et donc Chazal nous enseigne un enseignement extraordinaire. 4/5 ne sont pas sortis. Il faut réfléchir à ça. Est-ce que j'aurais fait partie du 1/5 ou des 4/5? Nous, quand on lit l'histoire, souvent on te dit, on est toujours en train de s'interpréter, on fait partie des bons. Ah, pourquoi? Dans le désert, ils sont pleins. Ah, pourquoi? Si, ça. Naturellement, un homme, il juge et il ne comprend pas ceux qui sont mal comportés, mais il ne comprend pas que c'est la majorité et pourquoi lui-même n'aurait pas fait partie de la majorité. Qu'est-ce qui lui prouve qu'il n'aurait pas fait partie de la majorité quand on analyse un peu l'histoire du Ham Israël? Que ce soit l'assimilation des Juifs en Allemagne, ouais, qui dit que j'aurais fait partie des Talmidim de Ravir, je ne sais pas, de la majorité qui se serait assimilée. Qui dit? Donc, si maintenant je bénéficiais des enseignements de l'histoire, je dois réfléchir, qu'est-ce qui a amené ces gens-là à se tromper? Est-ce que je fais partie des gens qui se trompent aujourd'hui? D'accord? Alors, comme je vous ai dit, mais je répète, parce que pour moi, c'est vraiment très important ce message-là. Ouais. Le grand problème quand la Géoula arrive, ouais, c'est la difficulté de changer ses habitudes. Ça, c'est le grand problème. Il y a 2 points. La difficulté de changer ses habitudes. Et deuxième point, hein, bon, il y a plusieurs points en vérité. Mais parlons déjà de la difficulté de changer. On en a déjà parlé, mais je vais encore en parler. Ouais. Donc, les habitudes, ouais, nous amènent à penser qu'il n'y a pas de miracle. On est habitué à voir un monde sans miracle. D'accord? On est habitué à voir un monde, il faut faire attention à ce que vont dire les goïms. On habitait un monde, ouais, où il faut pas dire de différence entre Chiloni, Dati Light. Non, non, faut pas. On est tous Am Israël, il n'y a pas de différence, etc. Il y a toutes sortes d'habitudes qui sont en nous, ouais. Et donc, même si on peut écouter un message qui va contre ces idées-là, mais ça va rester une écoute superficielle. Parce qu'en nous, il y a, comment dirais-je, un mécanisme bien établi qui subit ce qu'on appelle une inertie. Tu sais, quand tu as une voiture à 200 à l'heure, tu peux freiner, mais si tu freines trop violemment déjà, ben elle fait des tonneaux. Donc même tu freines relativement, alors ça met du temps avant que la voiture s'arrête, encore plus de temps pour aller dans l'autre sens. Donc on est dans une inertie. Et comme maintenant la fin des temps vont arriver, et c'est peut-être le cas, c'est-à-dire, moi je pense que c'est le cas, d'accord? Je peux m'engager que le Mashiach va venir, je peux m'engager. Je peux vous dire, ça y est, on y est arrivé. Je peux vous le dire, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est toujours conditionné à comment on va réagir. C'est-à-dire, si on arrive à bien réagir, vadaï que le Mashiach va venir maintenant. Mais vadaï, vadaï, il y a tous les paramètres qui s'y prêtent. On n'a jamais vu une telle horreur depuis la Shoah. Puis entre nous, je veux dire quelque chose qui ne va pas plaire à tout le monde, mais c'est pas grave. J'ai l'habitude d'être dans cette position. Ouais. Je ne sais pas si les informations que j'ai récoltées sont bonnes et rigoureuses. Euh, je fais une petite introduction. Donc, on a fini l'histoire des habitudes. C'est bon, vous comprenez les habitudes? Ouais.
Donc, par exemple, moi, j'essaye, avant de revenir un peu plus loin, de développer le nouveau thème que je voulais dire pour un petit peu ne pas être d'accord avec tout le monde. Mais premier thème, c'est donc les habitudes. Donc moi, ce que j'essaie pour lutter contre les habitudes, c'est-à-dire, bon, c'est vrai qu'il faut un peu étudier tout ça, les névotes, les trucs, on voit dans les névotes, surtout je dis l'Haftarah de Sukkot et tout, on va voir, il y aura des juifs au milieu des goïms, mais tous les goïms vont mourir, putain, les juifs vont être intacts, d'accord? Donc moi, je peux imaginer facilement, en ayant lu un certain nombre de névotes, ouais, pas suffisamment, mais quand même, pas shoot, qu'est-ce qu'on va faire des otages? Voilà, ils vont tous crever, les mecs, ils vont sortir, ils vont pas comprendre, ils vont être abasourdis, ils sortent, et je sais pas ce qui est arrivé, ils sont tous morts, on est sortis. Il ne faudra pas être étonné, ouais. Ah, bien sûr, il y aura sur certaines chaînes, il ne faudra pas, encore une fois, écouter les chaînes israéliennes parce qu'ils vont détruire le NES. Ils vont détruire le NES. Là, actuellement, il y a tout un mouvement, ouais, la chaîne, je crois, 14, ouais. Elle est très en colère sur les autres chaînes. Bon, ça peut être des raisons personnelles parce que c'est une concurrence. Ou paraît-il, pendant Shabbat, les chaînes Chiloniot, donc ils diffusent, etc., toutes leurs informations, c'était un grand moment, non pas de renforcer le âme, etc., mais de dire du mal sur Bibi, que c'est un Rotséar et qu'il faut que, comment dirais-je, il démissionne. Maintenant, moi, ça me gêne pas qu'il démissionne Bibi, ça me gêne pas que ce soit un Rotzer. Tout est possible, ouais. Mais toute personne intelligente et qui, voilà, c'est pas le moment. Et pourtant, c'est des gens intelligents. Donc, on voit que leur haine est plus grande que leur traumatisme des souffrances de l'âme Israël. L'âme Israël est traumatisée et leur haine, elle est plus grande encore. Elle est plus grande. Et il y avait une femme, je sais plus comment elle s'appelle, Shelly Bentov ou je sais pas quoi, qui est passée justement sur la ligne là-bas, sur une de ces télés, je sais pas quoi, et qui a hurlé sur eux, sur les journalistes. Elle a dit, mon fils, il est khatouf. Elle a hurlé en pleurant, un truc déchirant. Mais arrêtez cette haine, arrêtez. Parce que les soldats qui voient ça, ouais, elle dit, alors notre gouvernement est bidon, alors peut-être qu'ils vont pas prendre de bonnes décisions. C'est comment briser le moral des troupes. Pour quel intérêt? Aucun intérêt. Moi, je pense honnêtement, ouais, que Bibi, après la guerre, va tomber. Donc, avec ou sans Machar, il va tomber, Bibi. Je vois pas comment il va pas tomber. Ouais. Golda Meir, qui était plus appréciée, elle a démissionné après la guerre de Kippour. Je vois pas comment il va pas tomber. D'accord? Donc, ça, Zéloan et Kouda, je m'en fous de Bibi, moi. J'en ai rien à foutre de Bibi. C'est un athée, c'est un opportuniste. J'en ai rien à faire dessus, là. Même si ça en joue avec les religieuses, il ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Akadosh Baruch Hu et tous les moyens ouais, du bord, il ne m'intéresse pas. Je m'en fous de Bibi. Je m'en fous de Bibi. J'en ai rien à faire de Bibi. J'ai ni de l'amour ni de la haine pour lui. Je sais que Hachem voulait se débarrasser de Bibi. Ouais. Alors, il a fait que durant sa, comment dirais-je, candidature, je ne sais pas comment on appelle ça, durant le moment où il était donc Premier ministre, durant son mandat, il est arrivé une chose pareille. Mais ce qui est arrivé, c'est Hachem qui l'a envoyé. C'est-à-dire, ça peut être n'importe quel homme politique au pouvoir. Parce qu'il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, les amis, avec tout le lachonara qui raconte sur le gouvernement et l'armée. Ce n'est pas la première fois hein, qu'ils ont eu des alertes et qui étaient pas bonnes. C'est-à-dire, si à chaque fois qu'il y a des alertes, on dit à tous les soldats de ne pas aller à la synagogue, de ne pas faire la fête, etc., c'est-à-dire on est en état de guerre tout le temps. Donc, c'est facile, la fois où l'alerte, elle était bonne, de dire, ah, vous avez... Mais il y avait plein d'alertes où ils ont dû bouger du monde, ouais, et il n'y avait rien eu. Donc, c'est comme si c'était la première alerte. Je suis sûr qu'il y avait plein d'alertes qui n'ont rien donné. Et si j'avais été le Hamas, je pense que j'aurais fait aussi plein d'alertes qui n'ont rien donné. Donc, c'est facile de dire après coup, c'était la bonne, fallait y aller. Mais qui dit qu'il n'y a pas eu plein d'alertes qui n'ont rien donné? C'est l'odeur, c'est-à-dire. Et puis, ils ont découvert des armes qu'ils ne connaissaient pas, qui ont neutralisé les tanks. Ils ont dit qu'il y avait des armes qu'on ne connaissait pas, que le Hamas n'avait jamais utilisées. Donc, l'attaque surprise, ce n'était pas uniquement le nombre, c'est qu'ils avaient des armes qui ont pu neutraliser les tanks. Ce n'est pas des tanks bidons qu'on a, hein. Ils ont pu neutraliser les tanks. Parce que les tanks, c'est ceux qui protégeaient la frontière. Hein? Je ne pense pas qu'il y en avait un ou deux. Mais en tout cas, bon, on aura plus d'informations après. En tout cas, Hachem, c'est lui qui a envoyé cette xéra-là. D'accord? Maintenant, ce qui va nous sauver, c'est la hardoute. D'accord? Au niveau politique, je
sais pas ce qui s'est passé. Lapide aussi est rentré dans le cabinet ou pas? Non. Par Lapide, bon, c'est un journaliste, donc il fait partie de la bande. Ouais. Donc, à part les journalistes et leurs représentants officiels, ouais, tous les, on va dire, les pions de l'échiquier politique important, ouais, ils sont rentrés. Donc, tu peux me dire ça met du temps, pas mis du temps. Il faut toujours voir en positif. Ils sont rentrés. Ils sont rentrés. Qu'est-ce que ça va donner? Ben, ça renforce le gouvernement. Qui n'est pas rentré dans le gouvernement? C'est les journalistes. Donc, ça nous pointe du doigt, ouais, que depuis ce qu'on dit depuis des années, que les journalistes, c'est Amalek. Les journalistes, c'est eux qui détruisent l'âme Israël. L'année, c'est une minorité qui influence une majorité. Donc, si on a bien compris ce message-là, il faut que nous, en tant qu'hommes plus ou moins lucides, puisqu'on a la Torah et les Chachamim, il faut arrêter de prêter une oreille à ces gens-là, mais jamais. C'est sur les écouter. L'année qu'on ne peut pas écouter un curé qui prêche, ouais, comment dirais-je, sa religion. On ne peut pas écouter les journalistes, c'est assourd, c'est des apicorsim. L'otatouru achare levafrem. On n'a pas le droit. Donc, c'est-à-dire celui qui aime bien lire Jérusalem Post en français, en anglais, il y a en anglais, où il y a Yediot Aharonot, toute cette, comment dirais-je, cette clique de Amalekim, ouais, c'est fini. Il ne faut pas prêter une oreille à ces gens-là. On voit que leur haine les aveugle. D'accord? Mais c'est aussi, il faut changer les habitudes. Parce que c'est des intellectuels, et c'est des professeurs, et c'est des trucs. Tout le cavote qu'on donne à toute l'intelligentsia de la société occidentale, c'est aussi une des statues qu'il faut maintenant briser. Ouais? Ça suffit. Je ne sais pas si c'est bien. Mais disons que c'est la chaîne de droite. Ouais? C'est pas que je suis de droite. Ouais? Mais ils sont moins anti-religieux. En Israël, la droite et la gauche, ouais, les deux disent des bêtises, mais par rapport à l'électorat et le truc, ils sont plus du côté des religieux. Donc les gens massortis, traditionnalistes, donc le Ham Israël, pas le Erev Rav, ouais, eh ben, ils sont plus du côté de la droite en général. Et donc, même si les gens qui vont parler sur cette chaîne-là, c'est pas forcément des tzadikim, mais comme il y a un audit et un truc, ils vont essayer d'aller plutôt dans le sens, et donc on risque d'entendre moins d'appui corsout, mais pour le public que j'ai devant moi, il n'y a pas de télé à la maison. Il n'y a pas de télé. On ne parle pas de ça. Qu'est-ce qu'on a pour avoir des informations? On a Kol Berama et Radio Kolral, c'est tout. On n'a pas... Alors ceux qui ne parlent pas ivrit, je ne sais pas, bah, qu'ils apprennent ivrit. Je sais pas quoi dire. Qu'est-ce qu'il y a en français comme information? Je ne sais pas. I24, c'est aussi pas des gens respectables, ouais. Donc, je sais pas, moi. Hein, il y a quoi? Times of Israel. Ok. C'est quoi ça? Times of Israel. C'est en français, ça s'appelle Times of Israel. Ah, c'est comme Jordan. Ça va pas de santé. C'est quoi, c'est religieux, ça? Alors pourquoi tu dis que c'est bien? C'est ce qu'il y a. Ah! Non, ben, on sait ce qu'il y a en français, il y a 24, etc. Maintenant, est-ce que c'est bien? Je ne sais pas. Bon, Kitso. L'ode, en tout cas, c'est pour ça que je vous ai proposé, gentiment pour certains et violemment pour d'autres, puisqu'on n'a pas trop de journalistes Iré Shamaïm, ouais, parler doucement et gentiment, ouais. Alors, faut limiter les messages qu'ils nous envoient parce qu'ils sont pas bons. Ils brisent notre émouna, ils brisent notre. C'est pas bon. Donc ça, c'est un truc encore, on va pas en reparler tous les jours, mais quand même, parce qu'on est quand même, comme il dit Eli, on se sent tout seul dans cet ashkafa, ouais. Parce que les gens, ils n'arrivent pas à changer leurs habitudes, ils n'arrivent pas à changer, ils n'arrivent pas à changer, ils n'arrivent pas à changer. Alors, on va essayer de se focaliser sur l'idée on veut être le 1/5. Que quand le Mashiach va arriver, on répondra présent. Pas peut-être qui a dit, oui, j'aime pas son style, il est ashkénaze, il est haredi, il est thémani, je sais pas ce qu'il est. Ouais, je sais pas ce qu'il va être. C'est l'homme échané. Celui qui s'est préparé au message que va dire le Mashiach ne va pas le déranger. La couleur du Kéli, ce qui l'intéresse, c'est le liquide qui est dans le Kéli. Altistakel, Bekankan et la Mashesh Betocho. Donc celui qui se prépare au message qui va être dans le Mashiach, ça ne va pas le déranger comment il va se présenter le Mashiach. Est-ce qu'il va être en jeans, en barbe, donc voir l'homme échané. Il faut bien s'imprégner du message. Ori. Ori Ivetama. Tama Ori. Ori Vetama. Ori Vetama.
Tamar ve'ori. Kama ve'tamar. Tamar. Ma את עושה תמר? Voilà, donc ça c'est David qui révise la Gemara. Donc le Bekitsour. Donc on a Mitzraïm qui doit nous marquer. On a ici le Sipour des Juifs dans le désert. Ils étaient dans la Nana Kavod, il y avait la manne, et ils se plaignaient, et ils ne voulaient pas, parce que comme c'était des Égyptiens, ils n'arrivent pas à changer leurs habitudes après tout ça. Et même qu'ils font partie de l'élite, du 1/5, même quand on fait partie du 1/5, on reste lourd. Alors je ne critique pas nos ancêtres, mais la Torah les critique. Donc je me permets de profiter du message. C'est quoi je ne critique pas? C'est-à-dire, je ne dis pas que j'aurais été mieux qu'eux, c'est ça que je veux dire, je ne critique pas. Je ne dis pas que j'aurais été mieux qu'eux. D'accord? Mais là, pourquoi maintenant je pense peut-être être mieux qu'eux? Parce que je bénéficie de leur expérience qu'eux n'avaient pas. Vous comprenez la différence ou pas? Nous, maintenant, on a des milliers d'années d'expérience. Maintenant, Hachem nous demande de les utiliser. On a une autre histoire aussi intéressante. Hanouka qui va arriver bientôt. Peut-être que ma chère va arriver à Hanouka. On a une famille de Hashmonaïm contre tout le monde. Tout le monde. C'était une assimilation énormissime dans l'âme Israël. Et tu as quelques Kohanim qui ont fait la guerre, ils ont des miracles incroyables, tout seuls. Tout seul. Pas l'armée, tout ça. Non. Parce que comme armée, on était sous domination syro-grecque. Ça se boit et ça se crache. Ouais. Donc le Crash Mounheim, c'est un truc incroyable. Ils sont pas nombreux, ils ont réussi à repousser une armée. Là, les gens, ils commencent à paniquer. Alors il m'a dit, mon chauffi, hein, il connaît quelqu'un à Ramat Gan, qui travaille là à Iria. Dans les écoles, il y a des miklatim. Ils sont remplis à mort. Les gens, ils sont complètement paniqués. Ils vivent dans les miklatim. Pas à eux. Des bêtes c'est faire. D'accord? C'est bien ou c'est pas bien? C'est pas bien. C'est-à-dire qu'ils se réunissent pour. Viens, on panique pas tout seul. On panique en groupe. D'accord? C'est pas bien. Actuellement, il n'y a pas besoin d'aller à Ramat Gan dans les Miklatim à un tel point. Il y a besoin de la Emouna pour que le mal ne se rapproche pas de Ramat Gan. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est pas le moment d'aller dans le Miklat. C'est pas le moment. Et donc, quand ils sont dans le Miklat, donc ils vont pas sortir pour faire des paniers pour aider les soldats. Ils vont pas aller. Il y a toute une péoula à faire pour éviter que ça s'empire. Et pas se faire l'autruche. C'est pas le moment. Si maintenant il y a Chazé Shalom d'être kafot massif, bien sûr, il faut se protéger. Mais c'est le Harshav. Maintenant, il faut avoir Emouna et Bitachon d'Akjachou. Et bon, Ramadgan, Ramadgan, c'est Ramadgan. Ramadgan, c'est une ville pas très religieuse, ouais, qui est assez opposée à Bnebra. Est... Bon, il y a beaucoup de ça qui recevoir des choses comme ça. Vadaï que je vais le dire et que je vais vous énerver. Vadaï que je vais vous le dire. Je vais vous énerver, les amis. C'était la deuxième partie que j'allais dire et que je savais que ça veut dire. Je vais vous le dire. Non, non, je vais te dire, laisse-moi juste parler. Et après, tu pourras t'énerver quand tu veux. J'ai prévu, de toute façon. J'ai prévu. La manière que j'avais prévu d'énerver un certain nombre de personnes quand j'ai dit à Kippour, il ne faut pas mettre de méritsot pris dans la synagogue. Je savais que ça allait exciter des gens, mais je l'ai dit quand même. L'effort, il doit être dans les deux sens. Les chilos, ils doivent arrêter d'être débiles, mais les religieux, il ne faut pas qu'ils excitent les chilos non plus. Et je savais que ça allait énerver. Mais en Israël, on peut faire Kippour où on veut, et c'est méchazé avec les gens. Je savais que ça allait entraîner un déluge de paroles. Très bien. Et là, j'ai décidé ce matin de déclencher un autre déluge. Ouais, il n'y a pas de problème, c'est parachat noir. C'est que j'essaie de récolter un certain nombre d'informations à droite à gauche. Ouais. J'ai regardé un petit peu les villes qui ont été touchées, j'ai regardé sur Internet, j'ai lu leur histoire, etc. Je fais des recherches. Ouais. Et j'ai vu que c'est vraiment des kibbutzim pas simples, ceux qui ont été touchés. C'est nos frères, on a la peine pour nous. C'est quand un corps, on lui coupe le doigt, il a très très mal. Donc on nous a coupé un doigt, ça fait très très mal. Mais est-ce que ce doigt était sain? Ouais. Est-ce que ce doigt était sain? Alors on voit, si on fait la liste un petit peu des différents kibbutzim, Kfar Aza, Berry, etc. J'ai lu une katava sur Berry il y a quelques années qui se sont opposés farouchement. Ils n'ont pas réussi à ce qu'on construise une bête Knesset dans leur kibbutz, etc. C'est quand j'ai regardé dans la liste des kibbutzim, ouais, ça s'appelle kibbutz Riloni. D'accord? Donc lo Shabbat, vélo Shemitah. D'accord? Et même plus, c'est-à-dire, alors dans tous les kibbutz Riloni, il y a eu ces dernières années un moment de tchouva.
Ils sont moins chiloni que ce qu'il y a 30 ans. Donc, c'est pas que Chazé Shalom, c'est tous des gens. Il y a des gens bien et des gens, on va dire, Tinok Shenishba, tout ce que tu veux. En tout cas, hein, ils n'ont pas le Koach HaEmuna. Même un Tinok Shenishba, qu'on ne peut pas lui reprocher, peut-être il compte dans le Mina, mais il n'a pas la Koach HaEmuna. Il n'a pas le srout du Shabbat, il n'a pas le srout de la Shemitah, qui est la Shemitah, c'est ça qui amène la Géoula, il n'a pas le srout. Alors même sinon, on ne doit pas le juger parce qu'il n'est pas conscient de ses actes, mais il n'a pas là le bouclier. Elle m'a la saute. Il profite de notre bouclier, qui a été malheureusement abîmé, puisqu'il n'y a pas de hardout, donc le bouclier. J'ai dit ça? Attends, je suis en train de dire exactement l'inverse. Non, 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 Léon, je t'arrête tout de suite. Je suis en train de dire exactement l'inverse. Ils ont profité de notre bouclier. Non, non, pas ils ont profité, ils profitent. Ils profitent de notre bouclier. Vadaï qui profitent parce qu'ils n'ont pas de fruote. On est d'accord. Mais qui vous dit que ce bouclier, c'est eux forcément qui l'ont détruit? J'ai parlé de ça. Non, mais ils profitent. Quand nous maintenant on est dans le manque de shalom et on descend dans le rien, alors c'est nous qui sommes responsables du bouclier, mais ça frappe ceux qui n'en ont pas du tout. Mais j'ai dit autre chose, c'est enregistré. Non, non, t'as interprété. Non, non, t'as interprété. Vadaï, il n'y a pas d'ardoute. Ouais. Alors, ceux qui n'ont pas de bouclier, ils sont touchés. Et ceux qui devaient faire preuve d'ardoute aussi sont touchés. Mais pas de la même manière. Pas de la même manière. Parce qu'ils font quand même des mitzvot. Et j'ai un ami, il m'a dit, s'est renseigné, à Ofakim, il y a un quartier religieux à Ofakim. Pas touché du tout. Ils sont passés devant. C'est-à-dire, c'est pas qu'il est loin, il est en première ligne. Il y a la yeshiva à Tifrar, c'est dans le sud, c'est une ville entièrement religieuse, il y a une yeshiva là-bas. Et le Rosh Yeshiva a raconté que le Oved arabe qui était là-bas, il les a appelés avant la fête. Vous êtes là pour Simchat Torah? Oui, on est là, on est là. Donc il y a eu curieusement un téléphone du travailleur arabe, mais ils ne sont pas venus sur place. Donc pourquoi je sais que ce message, il n'aime pas? On l'aime pas, parce qu'il dit non, Ardout, nani, nana. Mais pourquoi je le dis quand même, ce message-là? Pour dire qu'il y a des nissim. Pour dire qu'il y a des nissim. Il y a eu beaucoup de nissim. Ouais. Et que maintenant, Moshe n'est pas compris, Tzadik Veralo, qu'il y a des tzadikim qui souffrent, ça ne veut pas dire que les tzadikim doivent souffrir plus que les Rechaïm. C'est-à-dire qu'il y a des tzadikim qui souffrent, et je ne comprends pas pourquoi. Mais logiquement, dans les statistiques, il devrait, surtout si on se rapproche de la Géoula, on devrait voir de plus en plus, Makat Bechorot, qui frappera bien entendu de manière chirurgicale nos ennemis de l'extérieur, mais on voit aussi une protection de ceux qui ont de la Emouna. C'est ce qu'on a fait dans le Teilim. Ça dit qu'Aleph, il y a une protection de ceux qui ont la Emouna. Protection de ceux qui ont la Emouna. Si on ne croit pas qu'il y a une protection de ceux qui ont la Emouna, on ne croit pas en Dieu. C'est tout. On ne croit pas en Dieu. Alors, il y a des tzaddik veralo, etc., etc. Mais statistiquement, il y a une plus grande protection pour celui qui a la Emouna, pour celui qui n'en a pas. Elle m'a la saute. Et ça a été prouvé durant ce Simchat Torah. Ils sont passés devant les quartiers religieux. Ils ne sont pas rentrés dans les maisons. Ils ne sont pas rentrés dans les kibbutz, Shomrei Shabbat et Shomrei Shmita. L'Oméchané. Pourquoi ils ont voulu attaquer ça et pas ça? Zéloméchané. Qu'est-ce qu'il y a? En général, quand tu es dans un quartier religieux, il n'y a même pas de gens avec des pistolets. Il n'y a même pas de... Ils ne savent même pas c'est quoi l'armée. C'est de la chair à canon, les quartiers religieux. C'est pas logique, ils n'aient pas attaqué les quartiers religieux. C'est pas logique. Qu'est-ce qu'il y a sur la vidéo? Non, moi je regarde, moi je touche pas, c'est Mouxé, je touche pas. Hein? Je touche pas, c'est Mouxé. Non, non, l'argent, je touche pas. Ouais. Ils ont fermé les portes. Il y avait la barrière, les terroristes, tu les vois sur la vidéo. Oui, on voit que la barrière est fermée, Ils sont partis. Ils sont partis. C'est les deux seuls Deux qui qui sont partis. Alors je reprends encore le message. Tous les kibbutzim qui ont été touchés, tous les gens, c'est pas qu'on n'a pas de peine, on est catastrophé, c'est notre peuple,
c'est des Tinok Shenishba, etc., etc. C'est pas de leur faute, parce que eux, ils sont dans l'ignorance. C'est la faute de quoi? Est-ce que c'est la faute de leurs arrière-grands-parents, de leurs grands-parents ou de leurs parents? Je ne sais pas qui a fait le choix de quitter Torah et Mitzvot, mais en tout cas, eux, ils sont bien installés dans le Chilonisme depuis en général plusieurs générations. Donc on n'est pas en train de dire que c'est leur faute, mais il y avait une Xera Mina Shamaim, ouais, et Hachem a voulu, dans l'horreur, rassurer et nous encourager que celui qui a de la Emouna, celui qui fait Shabbat et celui qui respecte la Shemitah, il est plus protégé qu'un autre. Donc c'est ce que j'appelle le début de la Géoula, dans la mesure où on avait tellement l'habitude de voir Tzadik Veralo que le message que je suis en train de vous dire, il choque. Non, c'est pas vrai. Des fois, plein de religieux, plein de trucs. Nahon, mais c'est pas comme ça que ça devrait être si on croit en Dieu. Et là, je vois un moment de Géoula. Hein. Pas que je suis content, Chazvé Shalom, que les non-religieux soient morts. Chazvé Khalila. Ils sont complètement inconscients. Ils ont pas de responsabilité de leurs actes. Mais c'est normal que quelqu'un qui se bat pour faire les mitzvot et faire vivre Hachem à côté de lui, il ait une plus grande protection. C'est comme ça que ça devrait être. Et quand il y aura le Mashiach, c'est comme ça que ça sera. Plus tu es proche d'Hachem, plus tu as de la Aslacha. Il y aura beaucoup moins de Tzadik Veralo et de Rachav et Tovlo. Et je vois qu'on s'en rapproche. C'est à ce niveau-là que je vois que c'est positif. Pas que Chazé Shalom, je me réjouis qu'eux, ils ont été touchés, pas touchés. Chazé Shalom. Chazé Khalila. Les enfants, les trucs. Chazé Méchané. Amashlo. Qu'on comprenne bien le message. On voit ici une Makat Bechorot. Ouais, alors c'est pas pareil, là, c'était des Égyptiens. C'est quoi Hachem, dans cette cla-là, ouais, dans cette Xéra, on a vu ici des choses étonnantes. Des choses étonnantes, ouais, qu'on n'a pas l'habitude de voir en général. À chaque fois, dans les pigouis, mais plein de fois, c'était des religieux qui tombaient. À chaque fois. En général, c'était l'inverse qui se passait. Je ne sais pas si vous remarquez. Des religieux, c'est-à-dire qui passent Ruga ou pas, pour moi, c'est la même chose. Mais c'était souvent des religieux qui tombaient. Souvent. Dans toutes les horreurs qu'on a eues avant cette histoire-là. Et là, j'ai vu quelque chose. Alors, moi, quand on m'a dit c'était le sujet, oh là, ça nous a encore tombé sur la tête. Ouais. Pas que ça ne me fait pas de la peine quand ça tombe sur les autres, mais c'est un Chilul Hashem. Quand tu vois, c'est les religieux qui prennent, c'est un Chilul Hashem. Où il est votre Dieu, où il est votre Torah, où elles sont vos mitzvot. Il y a un Chilul Hashem. Et c'est ça la galoute, c'est le Chilul Hashem. Le tzaddik, il est persécuté, le rachat, il réussit. Samuel, je te demande de réparer ton WhatsApp en dehors du chiot. C'est possible. WhatsApp, déjà, c'est pas obligé d'en avoir un. Et pendant le chiot, vraiment pas. Excuse-moi, Julien, de ne pas faire ton recette. Ouais. Ouais. Donc je t'ai énervé un peu, Léon, ou pas? Énervé, c'est je comprends ce que vous voulez dire, mais c'est vrai que comme ça peut être mal interprété. J'ai compris ce que vous avez dit. Voilà. Ouais, donc Bekitsour, on est vraiment choutave dans le tsar de chacun. Et puis, comme je dis, nous, on a plus de responsabilités qu'eux dans cette histoire-là parce qu'eux, ils connaissent rien. Donc, ils n'ont pas un travail à faire. Nous, on a un travail à faire. Est-ce que Bémet, on n'a pas fait du bitul Torah? Est-ce que Bémet, on a bien gardé nos yeux? Est-ce que Bémet, on a prié comme il fallait? Est-ce que Bémet, donc, la Xéra Klalite, elle est globalement causée par nous. Mais je dis que j'ai de l'optimisme quand je vois qu'il y a eu des nissim envers les chômerés Torah Mitzvot, c'est que ça annonce la Géoula, les Aniud Dati. Normalement, on ne voit pas ça. Normalement, on ne voit pas ça. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Le bus qui amenait du quartier religieux au Kotel qui avait explosé, ouais, il y a plus, je ne sais plus combien d'années. La pizza Sbarro, je ne sais pas quoi, qui avait c'est un truc religieux, ouais. En général, Hachem, il bougeait les religieux parce que c'est nous qui comprenons le message. Mais là, j'ai vu plein de nissim du côté des religieux. J'ai quoi? C'est quelque chose qui change. C'est quelque chose qui change. Non, tu n'arrives pas à lâcher le WhatsApp, Julien? C'est fait, je me trouve parce que maman, elle est toute seule. Ah, C'est pas voir des nouvelles. je comprends. Excusez-moi, je vous avais embêté. Mitzvah. C'est bon, vous comprenez mon message choquant ou pas? Non? Je ne vous conseille pas de le répéter. Ouais. Parce qu'il faut bien l'expliquer. Il faut avoir des oreilles en face. Bon, tu me dis que le Rav Zamir Cohen l'a dit. C'est un peu ça son message. Qu'est-ce qu'on comprend de son message? Hein? Soyons honnêtes. Qu'est-ce qu'on comprend de son message?
Ça revient même. Sur le Shabbat, quoi. C'est pour inciter les gens à faire Shabbat. D'accord, mais ça veut dire quoi? Si on pousse. C'est-à-dire dans le shiur qui n'est pas filmé. Qu'est-ce qu'il dit le Rav Zamir Cohen dans le shiur qui n'est pas filmé? Qu'est-ce que je te dis ça? Donc on a dit il faut 2 Shabbats, les amis. Donc moi ce que j'ai fait RF Shabbat, j'ai appelé la famille qui n'était pas religieuse, enfin ceux qui avaient des oreilles. Bien sûr, ceux qui n'ont pas d'oreilles, je n'ai pas appelé. Et pour leur dire faire Shabbat, tatati, tatata. Alors j'ai été agréablement surpris. Ma cousine, j'ai appelé en France, dit non, non, mais déjà on a pris sur nous. Mon mari ne voulait pas, mais je l'ai obligé. Il y a tout un message qu'ils ont reçu dans les réseaux sociaux juifs, il faut faire Shabbat, etc. Donc il y a déjà cette initiative spontanée, on va dire. Je dis, tu peux m'envoyer le message? C'est le Chabad, le Kloum, c'est un truc spontané comme ça. Il y a pas, c'est pas rattaché à un Irgun particulier, etc. C'est-à-dire, les Juifs comprennent. Donc moi, j'ai même envisagé qu'après l'Avdallah, j'allais écouter la radio, ça, le Mashiach est là, parce que un mouvement de tchouva qu'on n'a pas eu après la Shoah, il commence à se mettre en place. Donc j'ai peut-être, ça y est, Motzei Shabbat, c'est déjà la Géoula. Il faut y croire. C'est celui qui n'arrive pas à l'imaginer, qui regarde des films de science-fiction. Ouais. Tout est possible. Faisons partie du 1/5, que même dans le désert, ils ne vont pas être abîmés. Parce qu'il y a une période après. Vous avez vu, après aujourd'hui, il y a une période aussi encore d'épreuve. Vivre dans le NES. C'est aussi notre épreuve. Vivre dans le NES. Et d'abord, croire que le NES est possible, c'est le 1/5. Et vivre dans le NES, ils ont eu du mal, les Bnei Israël, de s'habituer à vivre dans le NES. Donc, Bézat Hashem, il faut qu'on arrive à passer les 2 étapes. Les 2 étapes. D'accord? Alors, j'ai un problème avec ma webcam. Viens. T'es pas venu pour rien, Samuel, ce matin, du coup. Non, non, c'est important. Mais je sais, la maman. C'est pas de la blague. Ah, vous savez qu'on doit toujours se regarder nous avant de regarder les autres. Tout à fait. Mais des fois, tu vois des gens qui se sentent pas concernés par le Nahon. bordel. Comment on pourra mériter la Géoula s'il y a quand même une partie des Juifs Hashmonaïm. qui... Hashmonaïm, c'était 12. C'est contre les ennemis. C'est pas contre... D'accord, mais ils ont des Nissim Beniflot. Mais ils étaient tellement assimilés aux Yévanines qu'il n'y a pas de suite du Ham Israël. Mais là, il y a une majorité du Ham Israël, ouais, malheureusement qui regardent la télé, mais petit à petit, peut-être qu'ils vont moins regarder la télé, une majorité du Ham Israël qui sont sensibles au message. Donc on n'est pas comme au Hashmonaïm. Mais que tu es la Géoula par une minorité, va d'ailleurs qu'on a eu plein d'exemples. C'est pas gênant une Géoula. Mais après que cette Géoula soit bien interprétée, va d'ailleurs qu'il y en a plein qui vont basculer du côté de la force positive. Quand on a la Géoula comme ça, fort, vraiment, c'est communicatif. Ouais. Hein? Non, je ne dis pas ça. Il y a des gens qui n'ont pas d'oreille, malassante. Il y a des gens qui n'ont pas d'oreille. Malassante. Il y a des gens qui sont entre les deux. Et eux, on peut avoir une pas sur eux. Mais le mec qui est ce qu'on appelle matérialiste, je ne crois que ce que je vois, qu'est-ce qu'il va faire? Les paroles que tu dis, elles ne sont pas visibles. Il ne voit rien quand tu parles. C'est de l'air. Vous avez vu, là, il y a l'Iran qui s'excite, tout ça. Ils veulent rentrer dans les affrontements et tout. Voilà. Ça vous fait peur ou pas? Vous avez vu, il y a les Américains qui se ramènent. Ça vous rassure? Non. Non, mais il faut qu'on se le répète. Faut qu'on se le répète. Il y a les Russes aussi qui veulent se mêler un petit peu. Et des bleus. Bon, de toute façon, les Russes, on en a plus peur. On a vu ce qu'ils font en Ukraine. L'Ukraine, ils sont pas aussi forts que ça. Et Kitsu, bon, ça, je parlais sans Emouna. Sans Emouna, les Russes font plus tellement peur. C'est vrai qu'ils ont la bombe atomique. Mais bon, ça, on s'en fout de la bombe atomique. Quand j'étais jeune, j'avais trouvé un midrash comme ça. Il faudrait que je le recherche. Il y avait, à la fin des temps, il y aura un feu incandescent qui ne s'arrêtera pas et on va être protégé par le soutre, la souka. Ouais. Et d'ailleurs, ce que j'ai pensé quand les mecs sont partis la Ramadgan dans leur abri, donc ils vont chercher à manger, ils vont revenir chercher de l'eau, les vêtements et tout. C'est pour la première fois de la vie, ils vont faire la souka. Dira Tarai. C'est ça qu'on fait dans la souka, non? On va dans un abri, sans arrêt. Ah, j'ai oublié le sel. Ah, j'ai oublié le truc, le pyjama. Ah, j'ai oublié.
Donc, ils vont dans un abri et quelque part, ils renoncent à leur confort. D'accord? Pour accomplir mitzvat pikud haoref. D'accord? Donc, ils brisent leurs habitudes et leur confort parce qu'ils comprennent qu'il y a un enjeu particulier. Alors, ça va les préparer, Bezrat Hashem, à l'année prochaine, briser leur confort pour aller dans la soukha. Bezrat Hashem. Parce que beaucoup de gens, ils ne font pas les mitzvot parce que ça brise leur confort. Hein. Et quand tu vois, de toute façon, tu n'as plus de confort. Alors, autant que je fasse des mitzvot. Il n'y a plus de confort. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur confort. Dans le sud, n'en parlons pas. Dans le nord, ça commence, mais ça va s'arrêter, Bezrat Hashem. Ouais. Et il y a les gens ils sont loin des alertes, mais ils s'y projettent. Donc, ils sont dans la panique alors qu'on a besoin d'eux. Dommage, on a besoin d'eux. Ça sert à rien de paniquer. Ce qu'on a dit, le dernier message du Rabbi Yonah sur lequel j'aimerais revenir pendant 10 secondes, ouais. Même si Chazé Shalom on meurt, c'est Kiddush Hashem, l'honora. Donc, il n'y a aucun cas de figure qui nous fait peur. Hachem libérera le Ham Israël. Est-ce qu'on fera partie des spectateurs, ouais, directs ou indirects? Parce qu'on a dit, il y a Triatametim. Donc, si Chazé Shalom, certaines personnes ne vont pas pouvoir assister à la délivrance qui va se passer très bientôt, Bezrat Hashem, Besroutenu, ouais, ben c'est pas grave, ils vont revivre juste après, ils vont assister. Mazé Méchané. Mazé Méchané. Donc, on a peur de quoi? On a peur de rien, on y sera. On y sera. Mazé Méchané. Si Hachem a décidé qu'on fasse partie de ceux qui sont dans la première ligne ou dans la deuxième ligne, l'eau Méchané, c'est la décision divine. Il ne faut pas avoir peur d'aucun cas de figure. Même la bombe atomique, ça ne me fait pas peur. Si Chazé Shalom, il doit avoir une bombe atomique, bon, Hachem l'a décidé. Alors, c'est d'ailleurs la Géoula, malgré ou grâce à la bombe atomique, qu'est-ce que je m'en fous? Mazé Méchané. Mazé Méchané. C'est l'eau Méchané, Kloum. Que l'Iran vienne, que la Russie vienne, Chazé Shalom. Mazé Méchané. On croit en Dieu ou on ne croit pas en Dieu? Gamzoulé Tova ou le Gamzoulé Tova? C'est l'homme et Kloum. Quoi qu'il puisse te dire comme information, en direct live, dans l'évolution, ouais, de la guerre, que ça soit positif, ça ne me rassure pas. Que ça soit négatif, ça ne m'angoisse pas. Positif, ça ne me rassure pas parce que je n'ai pas encore fini ma tchouva. Négatif, ça ne m'angoisse pas parce que, bon, Hachem, j'ai quand même évolué. Vous en êtes ou pas? Donc pourquoi on écoute les informations? Comme ça. Pourquoi moi j'écoute les informations? Ben pour vous en parler aussi un peu. Mais comme je dis, comme l'autre il a dit, c'est pour se tenir au courant. Mais il y a l'ascension militaire, se tenir au courant de quoi? De qui? De où? Personne n'est au courant de ce qui se passe. Personne n'est au courant. Se tenir au courant de quoi? Sur les réseaux sociaux, tu es au courant de ce que le Hamas veut que tu entendes. Et sur la télé, tu es au courant de rien. Bon, Hachem. Bon, Hachem. On est au courant de rien. Normal qu'on soit au courant de rien. Pourquoi on devrait être au courant? On ne sait pas combien de Ratatoufim en vrai. Ouais. Je vais redire juste 3 mots. Oui. La police est passée vendredi. Oui, on l'a vu. Et elle a dit qu'il faut absolument fermer la résidence, que c'est dangereux pour la synagogue et pour les trucs. Donc, on est en train de voir avec les propriétaires pour ramasser de l'argent pour fermer cette résidence. Parce que n'importe qui peut rentrer. Comment, c'est quoi fermer la résidence? C'est mettre une porte. Ça. Et moi, j'ai fait la rue. Dans tous les immeubles, il y a une porte. Chez nous, il n'y a pas de porte. Qui peut rentrer Donc, je vous en supplie, vous voyez avec les gens de la synagogue, il faut absolument qu'on ferme cette synagogue. Nous, les propriétaires, on est prêts à payer, mais la synagogue aussi, il faut qu'elle nous aide. D'accord. Okay, merci beaucoup. Beslacha. Ouais, Merci beaucoup. Ouais. Bon, c'est-à-dire, ouais. No comment. Hein? Hein? Non, le méchant. Ouais. C'est-à-dire, j'imagine qu'ils vont mettre le type de porte qu'avec un marteau, on peut l'ouvrir. Ouais? J'imagine. Ils vont mettre une porte en verre. Je pense qu'à un marteau, on peut l'ouvrir. Et pour ceux qui paniquent, on ne peut pas lui reprocher. Ça le rassure. Mais j'imagine pas qu'ils vont mettre une porte de mamad à l'entrée de l'immeuble. Ouais? Que tu mets 2 minutes à ouvrir parce que ça bloque. Mais bon, c'est ce qu'on appelle une rassurade. Bon, Hachem, si les gens en ont besoin, il ne faut pas la négliger. Donc, qu'est-ce qu'on était en train de dire? Oui, la fin. C'est quoi qu'il advienne, on est confiant, parce qu'on sait que c'est Hachem qui le fait. C'est tout.
non, c'est facile à dire. Mais là où c'est compliqué, c'est quand on est dans la sirène, c'est quand maintenant on entend, ceux qui entendent, Chazé Shalom, il n'entendra plus, mais si, ceux qui ont entendu qu'il y a des Mechablim qui sont rentrés dans leur ville, etc., il faut avoir la tête froide. Et je vous ai envoyé donc ce. Vous avez reçu, t'as lu, Julien, ou pas, Marco? Le mail que j'ai envoyé. T'as pas lu? Ah, c'est dommage. Je l'ai retrouvé en fin de compte. Napoléon Hill. Napoléon Hill. Ou Hills. Hill, c'est Hill ou Hills? Ouais, Benjamin, Il a transmis sur le WhatsApp? le groupe et par mail, on l'a reçu. Aussi. Le mail, c'est moi. Vous avez vu la période de Bereshit incroyable, ce qui se passe en fait. Attends, c'est où, je l'ai mis où? Ah, voilà. Donc, je te lis le passage, Julien, si tu veux. Parce que il y a le poids des mots et la force de Marco. Le... Les prix vont monter, etc. Oui, bien sûr. Hein. Et il dit, donc les habitants des frontières s'enfuiront et trouveront pas de repos. Ah ouais? Je me rappelle pas de ça. Que le Galil sera détruit. Donc, quoi, le? Le Galil. Le Galil sera détruit et le Golan sera désolé. Ah, bon, faut qu'on la refasse, cette main. C'est la phrase de Sota. Ouais. Alors, je te lis. Martin Coe, dans son livre Votre suprême puissance, raconte l'histoire d'un régiment anglais dont les soldats utilisaient comme catalyseur le psaume 91 pour atteindre matériellement leur but, mais aussi pour protéger leur vie. Coe écrit à ce propos: l'ingénieur et savant Rawson, l'un des plus grands savants anglais, d'après lui, je sais pas, raconte dans son livre Comprendre la vie, c'est Understood Life, l'histoire d'un régiment commandé par le colonel Whittlesey, qui participait pendant plus de 4 ans à la Grande Guerre, donc c'est la Première Guerre mondiale, puisque j'ai vérifié, bon, la Grande Guerre, c'est la Première Guerre mondiale, et Rawson, il est mort en 23, sans perdre un seul homme. 4 ans, c'est quoi comme c'était meurtrier, les tranchées? Non, mais tu sais pas ce que c'était meurtrier, les tranchées. C'était un truc de ouf. Pas un homme est mort de tout le régiment. Parce qu'il disait, donc j'imagine, il sortait de la tranchée pour partir. On a vu des films hein, sur les tranchées. C'était de la chair à canon. Hein. Et il disait, en partant, Yoshev, il leur a fait apprendre par cœur Yoshev et Seter Elion, et ils allaient en disant Yoshev et Seter Elion. Ce record unique fut rendu possible par une active collaboration entre les officiers et soldats qui apprirent par cœur et répétaient régulièrement les paroles du psaume 91, appelé le psaume de protection. Donc si pour un goy, Midat Abitachon, ça marche. Alors j'ai dit introduction, je ne sais pas combien on peut se fier à ce témoignage. C'était un pasteur qui bourre le crâne à Niloyodea. Si Chazal n'avait pas dit qu'il y a une protection dans ce psaume-là, bon, je ne me serais pas permis de rapporter une histoire que je n'ai pas pu vérifier les sources. Mais ça illustre ce que nous savions déjà. D'accord? Ça illustre ce que Chazal nous a déjà dévoilé sur la force de ce psaume. D'accord? Mais ce n'est pas qu'on s'appuie sur des histoires, sur des sornettes, ouais, racontées par un goy. C'est pas ça qui nous rassure. Mais il y a des gens qui ont besoin d'histoire pour se renforcer. Il y a des gens que je sais que quand j'ai essayé de renforcer certaines personnes, j'ai dit voilà, Chazal, et nanana. Après, je raconte l'histoire. Ah, j'ai des frissons. L'histoire, elle a fait plus de frissons que Chazal, ils ont dit que ça marchait. D'accord? Donc, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai recherché dans ce livre. Je sais que c'était un de mes livres, j'avais vu cette histoire-là. Et le problème, c'est qu'il faut que j'ai de la mémoire dans mes livres parce que je n'ai pas de moteur de recherche sur mes livres. Donc, ça, c'est un gros problème. Je n'ai plus l'habitude de me rappeler des choses. Chaque fois que j'écris sur l'ordinateur, c'est bon, je retrouve tout. Là, donc, j'ai dû pas relire tout le livre, mais me rappeler à peu près il était où. Et Kitsour. Donc, si Chazé Shalom. Donc, ce Télim-là, c'est un Télim qui doit. C'est important que je précise cela. Il y a des Télim qu'on nous fait lire à la synagogue, c'est pas celui-là qu'on nous fait lire à la synagogue Begadol. Ouais. Nous, on nous fait lire des Télim de Géoula. D'accord? De Géoula. Ça, c'est un télim de protection. Donc, c'est particulièrement adressé aux soldats. Il faudrait qu'ils apprennent par cœur et qu'ils le disent. Ouais. Et particulièrement adressé aux gens qui sont, durant une semaine, une sirène. D'accord? Il y a une sirène. Sinon, il y a les autres télim. Kouf Kafalef, Kouf Lamed, Pegimel, d'autres télim qu'on a introduits dans la tfila qui sont par rapport à une Géoula, qu'il y ait une victoire contre les goïms. Là, c'est un télim de protection. D'accord? Ce n'est pas un télim de Géoula. On soit bien clair.
C'est pas ça qui va amener la Géoula. C'est pas ce Télim-là. C'est pas dans ce travail. Je suis en train maintenant d'essayer de trouver du temps, ce qui n'est pas évident, mais j'essaie de trouver du temps pour essayer de maintenant traduire les Télim de Géoula, puisque pour qu'on puisse faire ce qu'on nous a demandé de faire à la synagogue avec plus de Kavana. Ouais. Et là, c'était premier front. D'abord, c'est après avoir discuté avec Aurel, il faut seulement que je lui passe le Télim de protection. D'accord? Donc c'est ça qui m'a poussé un peu à faire ça. Mais nous, on a d'autres Télim à lire, si on n'est pas forcément menacé. Mais ce que j'ai voulu vous prouver dans ce Télim-là, c'est que ce Télim-là permet, quand on vit un niveau de bitachon élevé, ouais, de sentir ma mâche, Hachem, il est à côté de moi, il injecte le sang dans mes veines et mes intuitions dans mon cerveau, il est en moi, ouais, c'est que les dangers ne se rapprochent pas de moi. Donc c'est un niveau de bitachon qui fait que je peux dire ce télim-là pour me renforcer, même quand je ne suis pas dans la détresse, pour renforcer mon sentiment que Hachem, il est partout et tout particulièrement à côté de moi. Et ça empêche d'être concerné par les sirènes. Ça fait que, pitom, le missile qui était dirigé sur Natania, bah, il pète. Il ne va pas arriver jusqu'à Natania. Mais ça, il faut arriver au deuxième niveau. Le ikrav be'oalecha. Ça ne va pas se rapprocher de ta famille, etc. Même si la famille elle a du mal à accepter le message que je vous bourre le crâne, par ce deuxième niveau de bitachon, si on arrive à sentir Hachem, quand je suis dans la rue, je sens qu'Hachem, je sais maintenant de plus en plus de me représenter. C'est comme si j'avais on a vu des films, des dessins animés, une bulle comme ça, protectrice Hachem, il est là, il me protège en permanence et sa main posée au-dessus de moi, chaque instant, chaque instant, chaque instant, chaque instant. Le sroud de ce bitachon-là, très élevé, protégera même les gens de notre famille qui, eux, n'arrivent pas à comprendre ce qui est en train de se dérouler devant eux. D'accord? Donc, on a une responsabilité de les protéger. Donc, on ne doit pas uniquement intégrer le premier niveau de bitachon, mais c'est d'avoir le deuxième niveau pour protéger même ceux qui ne sont pas, comment dirais-je, réactifs à ce qui est en train de se passer devant eux et qui restent dans leur retranchement de confort perturbé. D'accord? Voilà, donc bon, globalement, c'est bon, je crois. Non, on a tout dit. Donc je vais choquer, tout ça, de tout, on a fait le programme. Comment je fais? J'arrête ça. Pof. J'arrête ça. Pof. Vous avez aux feuilles sur Brachot?